tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture, le premier de 2018. Et j'ai 1, 2, 3, 4 romans à vous présenter et un manga. Donc on y va. Le premier roman que je vais vous présenter, c'est un roman que j'ai enfin lu, oui, après la guerre, après tout le monde, on est d'accord. Il s'agit de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Je sais, ce roman est sorti depuis vraiment très longtemps et non, je ne l'avais toujours pas lu, mais c'est chose faite et vraiment je ne regrette pas parce que c'était une très bonne lecture. Dans ce roman, on suit Mireille, Akima et Astrid qui sont les 3 boudins d'or, d'argent et de bronze de l'école où elles sont. C'est assez terrible à dire mais il y a une élection de boudins tous les ans. Et d'habitude Mireille est boudin d'or mais cette fois-ci elle est boudin de bronze. Et elle décide un petit peu d'embarquer ses filles-là dans une aventure complètement folle où elle doit se rendre à l'Elysée, chacune pour des raisons différentes. Et sur leur voyage, elles vont vendre des boudins en faisant évidemment tout le trajet, pourquoi je dis évidemment, je ne sais pas, en faisant tout le trajet à vélo. L'histoire part un petit peu tirée par les cheveux comme ça, mais pas du tout en fait. Ça va, je trouvais que c'était assez justifié. Ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est son humour. Mireille est un personnage assez génial, il faut l'avouer. Elle a des répliques, elle sort de ces choses qui sont à la fois très cruelles, elle a une vision d'elle-même qui est terrible, mais franchement, on ne peut que rigoler. J'ai beaucoup aimé aussi Akima et Astrid, surtout Akima qui m'a quand même assez touchée. Et puis, voilà, c'est une histoire quand même assez burlesque, assez improbable, mais franchement ça fonctionne. J'ai beaucoup aimé en fait la plume de Clémentine Beauvais et ça m'a donné envie de découvrir d'autres de ses romans parce que c'est à la fois hyper facile à lire mais en même temps très touchant, très mignon mais à la fois aussi dénonciateur. Alors on n'est pas du tout dans l'excès, on n'est pas dans le drama, on n'est pas dans la leçon morale, mais quand même de manière assez subtile on met en avant certains thèmes qui sont pas évidents et toujours de manière très bien dosée, ce que j'ai apprécié. Bref, si vous hésitez encore à lire ce bouquin, franchement n'hésitez pas. Je crois que je lui ai mis 4 sur 5 parce que c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Je pense qu'il me marquera longtemps. À la suite de ça, j'avais envie de lire une romance doudou pour rester dans l'ambiance cocooning parce que bon, comme c'était pendant la période des fêtes de Noël, j'avais pas envie d'une lecture, vous voyez, prenante dans le sens angoissante. Et du coup, je me suis retournée vers une valeur sûre puisque j'ai choisi le tome 2 de la série Virgin River, donc Refuge de Robin Kerr. Cette série est très ancienne, d'ailleurs la couverture le montre, hein, puisque même cette édition-là de chez J'ai lu n'existe plus maintenant. Donc voilà, c'est très dommage, hein. Mais on va... pourquoi je dis mais je n'en sais rien. Je dis des mots bizarres dans cette vidéo, bref. On va ici suivre une jeune femme qui arrive avec son enfant un soir de tempête. Elle déboule comme ça dans le bar de Vic, qui est le personnage masculin. Elle est dans un état physique pas très joli à voir. Et elle va comme ça accepter de rester quelques jours histoire de se retourner parce qu'on comprend très bien qu'elle est en fuite, cette madame. Mais évidemment, les quelques jours vont se transformer en semaines et en mois parce qu'une fois qu'on arrive à Virgin River, on n'a plus envie d'en partir. Je dirais que cette romance se décompose en 2 parties. Une première partie où on va suivre plutôt la relation qui va se nouer entre Vic et Paige, puisque Vic va recueillir Paige chez lui et également son petit garçon Christopher. Et voilà, il va avoir un côté très protecteur vis-à-vis de tous les deux. Ils vont, mine de rien, tout de suite avoir l'air d'une famille. Et c'est très mignon. C'est tout doux, il n'y a vraiment aucune pression entre ces deux-là. C'est le genre de romance qui fait du bien. Et on a ensuite une deuxième partie où on va laisser un tout petit peu de côté Paige et Vic, bien qu'on continue à les suivre, hein, et on va se concentrer un peu plus sur les habitants de Virgin River, les anciens qu'on a déjà eu dans le tome précédent, et aussi les nouveaux qu'on va suivre dans le tome suivant. Donc voilà, c'était une jolie romance, toute douce. Vraiment, si vous avez envie d'une lecture doudou qui se passe dans une petite ville des États-Unis où tout le monde se connaît, où tout le monde prend soin les uns des autres, c'est cette série qu'il vous faut. On continue avec un young adulte qui change un petit peu hein, de ce que je lis d'habitude, mais c'était pas plus mal. Il s'agit de Fil de fer de Martine Pouchat, qui va raconter l'exil de Gabriel et de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque leur village
risque d'être bombardé et décident d'aller se réfugier chez des amis à eux. Et donc pour ça, ils doivent traverser la France à pied. Il y avait d'autres mots parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque, ou du moins en charrette. Et dans cet exil, Gabriel va rencontrer un garçon qui va les suivre de manière très discrète. Mais ce garçon est très mystérieux et plutôt étrange. J'ai bien aimé cette histoire qui est quand même assez courte, hein, mais qui nous fait voir, comme dit l'auteur à la fin de son bouquin, l'histoire par la petite lorgnette. Donc c'est assez intéressant de voir ce que les familles françaises à l'époque ont dû traverser. C'est assez fou de se dire qu'il y avait comme ça une immense file de personnes qui sillonnaient comme ça à la France et tous se suivaient les uns les autres et que les Allemands n'hésitaient pas à bombarder. C'est quand même assez horrible. Après on n'est pas trop dans un récit difficile, on n'est pas du tout là-dedans, vu qu'on suit l'histoire du point de vue de Gabrielle, qui est une jeune fille de 15 ans, somme toute assez innocente. On voit pas les horreurs de la guerre, l'auteur ne s'appesantit pas là-dessus, c'est pas ça l'important. L'important c'est à la fois un témoignage d'un récit de voyage, mine de rien, mais aussi une petite romance qui est assez surprenante. Après j'ai deviné la fin avant qu'elle soit révélée, mais voilà, c'était, je sais pas trop, la romance, je dirais qu'elle n'était pas forcément nécessaire, et la fin est un petit peu tirée par les cheveux, enfin voilà, ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et bon, voilà, c'était pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant, on va dire, dans ce récit. Donc je vous le conseille si vous aimez les récits parlant de la Seconde Guerre mondiale, ou si vous avez envie d'intéresser des adolescents à l'histoire avec un grand H. Ça peut être un bon moyen de rentrer dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de comprendre en tout cas l'atmosphère qui y régnait à cette époque-là. On termine niveau roman avec une romance, là encore historique. J'ai lu La captive du Galion de Sabrina Jeffries, qui est le premier tome de la série La Trilogie des Lords, et qui est une romance historique sur fond de piraterie, comme je les aime. On va suivre Sarah, qui est une jeune fille très engagée, qui veut absolument sauver la cause des femmes. Elle va embarquer dans un bateau qui est censé mener des criminelles femmes en Australie, puisqu'avant on expédiait les criminels là-bas, et elle est là pour voir si les femmes sont bien traitées. Le problème c'est que le bateau va être détourné puisque un pirate va s'emparer du bateau et va décider que toutes les femmes à bord doivent épouser ces pirates à lui. Voilà, donc évidemment Sarah elle ne va pas se laisser faire, elle va plaider la cause des femmes, elle va mener 10 millions de rébellions. Voilà, c'était quand même assez mignon. C'est une romance assez old school dans le sens où le héros fait très viril et la nana elle n'a pas la langue dans sa poche et voilà, il va se laisser quand même attendrir par elle. Donc moi j'aime bien ce genre de romance et puis j'aime bien les pirates, donc là pour le coup on était à fond là-dedans. Et puis c'est assez intéressant de voir comment cette petite communauté entre les femmes criminelles et les pirates, ils vont s'amadouer les uns les autres. Voilà, c'était vraiment une très bonne lecture, je me suis régalée. Alors on est d'accord hein, que c'est pas la romance ou l'histoire du siècle, mais si vous avez envie de passer un bon moment de lecture sans prise de tête, en changeant de paysage et changeant de décor, puisque évidemment ça se passe sous des atmosphères plutôt sympathiques, voilà, je vous le conseille. Et on termine avec un manga, puisque j'ai emprunté à la médiathèque et lu les 3 premiers tomes de Après la pluie de Jun Mayuzuki. Voilà, donc là on a le premier tome, le second tome et le 3e tome. Au niveau de l'histoire, on reste dans quelque chose d'assez classique et basique. C'est une jeune fille qui a 18 ans, qui est encore lycéenne. Elle travaille dans un resto familial et elle est amoureuse du gérant de ce restaurant qui a, lui, 45 ans. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'écart. Hein. Moi j'étais là, j'étais en train de me dire ouais bon ça passe et tout, elle est quand même majeure. Et en fait quand j'ai réfléchi qu'il y avait beaucoup d'écart entre eux, je me suis dit ah quand même hein. Alors je dirais pas que c'est exceptionnel comme lecture, mais ça se lit quand même plutôt bien. Je trouve quand même qu'il se dégage une atmosphère assez froide de ce manga. Alors c'est peut-être parce que ce n'est pas un shoujo, c'est classé en seinen, donc les mangas un peu plus pour adultes.
bien qu'il n'y ait absolument rien de choquant dans ce manga, je vous rassure. Mais voilà, il se dégage une atmosphère assez... je vais pas dire froide, hein, mais un petit peu distante. Les personnages ne montrent pas beaucoup leurs sentiments. La nana, elle est quand même assez rigide, et lui, il est pas très comment dire, charismatique. Il est plutôt en retrait, il est plutôt timide, il se laisse marcher sur les pieds, il s'excuse tout le temps auprès des clients. Voilà, on a envie de le secouer des fois, mais je pense que c'est aussi ce qui l'attire chez lui. Donc voilà, c'était une lecture très facile, hein, parce que les mangas ça se lit un petit peu comme du petit lait, hein, comme on voit du petit lait. Et je pense que j'irai quand même la suite, mais j'irai pas jusqu'à me les acheter. Vous voyez, je serais très contente si je trouve la suite à la médiathèque. Je sais que le tome 4 va sortir bientôt. Mais c'est pas le meilleur manga que j'ai jamais lu. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu aussi ces romans-là et ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi j'arrête de blablater, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et vraiment, je ne regarde, puisqu'il va la récolter. Mais non, la récolter, non mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Là, elle se réfugie chez lui, donc il la recueille. Voilà, oh là là, il la récolte. Qui va rencontrer... Ah, encore rencontrer? Non mais c'est pas possible, j'ai fait la même dans la vidéo d'avant. Elle va embarquer dans un bateau qui est censé amener des criminels femelles. Des criminels femelles. Elle va...